Aujourd'hui, je vous explique les différentes phases pour la progression du surf, depuis le débutant qui surfe ses premières mousses au surfeur avancé qui va lui effectuer des virages plus radicaux. D'ailleurs, c'est pas facile du tout de déterminer son niveau de surf. On va parler de niveau débutant, débutant plus, intermédiaire, avancé. Au final, ça ne veut pas dire grand-chose et c'est d'ailleurs pour ça que l'école française de surf a déterminé 8 niveaux de progression depuis la première mousse niveau 1 jusqu'à la vague d'or niveau 2. Je vais donc vous parler aujourd'hui de ces différents niveaux, des éléments techniques à maîtriser pour obtenir son badge et des points à travailler pour passer au point supérieur. Et d'ailleurs, si tu veux connaître ton niveau de surf actuel, donc ton niveau d'aujourd'hui, tu peux compléter le quiz en ligne sur le site Apprenti Surfeur. Ça prend quelques minutes et le lien est dans la description. Le premier niveau est donc appelé première mousse niveau 1. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment pour les apprentis surfeurs qui vont surfer non pas des vraies vagues, mais des mousses. Une mousse, c'est une vague qui a déferlé, qui s'est transformée en une ligne d'eau blanche qui avance plus calmement vers la plage, ou en tout cas vers le bord. Alors pourquoi surfer des mousses? Eh bien évidemment parce que c'est beaucoup plus facile de surfer une mousse qu'une vague verte qui n'a pas encore déferlé. Principalement parce qu'il n'y a pas de lecture de vague, donc pour surfer une mousse, on va simplement aller se placer devant cette mousse, on va mettre le nez de sa planche qui va pointer vers la plage et on va commencer à ramer couché sur la planche. Du coup cette mousse arrive, elle nous prend, on ne doit même pas se retourner, on sait qu'on continue à ramer, cette mousse va nous pousser vers l'avant, va nous transmettre son énergie et va nous lancer vraiment au surf. Alors c'est plus facile, mais ce n'est pas non plus hyper simple. Vous allez voir que quand vous allez prendre vos premières mousses, vous allez commencer à devoir doser le poids que vous mettez sur votre planche. Si vous mettez trop de poids à l'arrière, par exemple, votre planche va un petit peu se lever, la mousse va vous soulever et vous n'allez pas partir au surf. Si vous mettez trop de poids sur l'avant de votre planche, vous allez au contraire planter le nez et vous retourner. Donc c'est vraiment toute une question de dosage et c'est là vraiment que l'apprenti surfeur va commencer à avoir ses premières sensations de glisse. Il va commencer un petit peu à appréhender l'énergie des vagues. C'est en surfant vraiment couché sur cette planche et c'est déjà une très bonne première étape pour avoir des bonnes sensations de glisse. Et le gros avantage de surfer couché, c'est qu'on ne doit pas du coup se concentrer sur le take-off, donc la manière dont on va se lever. On peut vraiment rester concentré sur sa glisse, sur cette vague et essayer de rester vraiment en symbiose avec la vague et avec l'énergie de la vague. Mais évidemment, tout surfeur veut se mettre debout sur sa planche, il veut se lever, effectuer un take-off et c'est le deuxième élément à maîtriser pour passer ce premier badge de niveau 1 en première mousse. Il faut arriver à se lever sur sa planche de surf et donc à faire un take-off. Alors évidemment, on autorise les take-off assez lents, un peu maladroits, mais il faut quand même arriver à se lever au final, à rester un petit peu debout, donc à se redresser et à rester un petit peu debout sur cette mousse qui avance, pas très longtemps, mais au minimum quelques secondes. Et enfin, le débutant de niveau 1 doit pouvoir aussi se repérer. Donc il est sur la plage, il doit pouvoir regarder le spot et se dire ok, là il y a des mousses que je vais pouvoir les prendre. Il va pouvoir repérer par exemple l'endroit où elle a mise à l'eau et il va pouvoir mettre à l'eau et marcher avec sa planche dans l'eau pour aller se placer devant ces mousses sans se mettre lui en danger ou quelqu'un d'autre. Donc par exemple, on ne met pas sa planche de surf devant soi, on ne la porte pas devant soi, on la laisse traîner derrière soi, on la tire derrière soi en la tirant par son nez pour ne pas qu'elle nous cogne évidemment avec la puissance des mousses et des vagues qui arrivent face à nous. Pour passer au niveau suivant et donc première mousse niveau 2, il va falloir améliorer son take-off, donc le rendre plus rapide et essayer de l'effectuer en un temps. Donc pas poser le genou, puis un deuxième genou et puis se le redresser, non, vraiment essayer d'avoir un take-off beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs pour ça, il est conseillé de s'entraîner au sol. Donc évidemment, il n'y a que la pratique sur l'eau qui va vraiment vous améliorer, mais le fait de travailler ça chez vous au sol va vous permettre de prendre des bonnes habitudes que vous allez plus facilement répéter une fois que vous serez à l'eau. Pour ce niveau, il faut aussi rester plus longtemps en équilibre une fois qu'on est debout sur la planche, donc il faut être plus à l'aise sur cette planche, rester debout et suivre un petit peu cette mousse et donc en surfant vraiment debout. Il faut aussi commencer à savoir tout doucement s'orienter vers la gauche et vers la droite. Donc lorsque je suis debout sur la planche, mettre un petit peu de poids sur mes talons et sur mes pointes de pied pour pouvoir tout doucement entamer des petits virages dans cette mousse et pouvoir légèrement m'orienter. Je dis bien légèrement, le but ici n'est pas de faire des gros virages très serrés. En termes de lecture de vagues, le débutant va aussi devoir être capable de repérer des meilleures mousses, donc il ne va plus prendre toutes les mousses qui passent, mais il va commencer un petit peu à analyser les mousses et à avoir peut-être des mousses un peu plus grosses et se concentrer sur celles-là. Et à ce stade, il est important que le surfeur soit capable de repérer les courants. Donc lorsqu'il est dans l'eau, il soit capable de se rendre compte qu'il y a un courant latéral qui va par exemple le tirer vers la gauche ou vers la droite et de se replacer en conséquence et pas se laisser dériver. Et pour ça, il prendra bien sûr un point de repère sur la plage par exemple.
Alors les mousses, c'est bien fun pour débuter, mais on veut passer aux vraies vagues et c'est là tout l'intérêt de la vague de bronze niveau 1 parce que là on va vraiment surfer des vagues vertes et donc des vagues qui n'ont pas encore déferlé contrairement à ces mousses. Et là c'est complètement fou parce qu'on ajoute un nouveau paramètre à notre surf qui va être la gravité. On va surfer des vagues vertes qui n'ont pas encore déferlé, elles vont donc avoir une pente et on va surfer cette pente et cette pente va tout changer, elle va nous donner de la vitesse mais elle va aussi perturber notre take-off qu'on faisait avant à plat. Donc la première chose à maîtriser pour avoir sa vague de bronze niveau 1, c'est un take-off mais vraiment sur une vague verte, donc sur la pente de la vague. Évidemment ce take-off il peut être de nouveau un petit peu hésitant vu qu'il y a des nouveaux paramètres à prendre en compte, mais on doit se lever et on doit pouvoir rester debout jusque dans le bas de cette vague. Évidemment, pour arriver à faire ce take-off, il faut une bonne rame. Donc ici, quand on commence à ramer des vagues vertes, on va devoir se déplacer à gauche, à droite, un petit peu avancer, un petit peu reculer. Et surtout, ramer au bon moment. Là, quand la vague va commencer à casser au pic, comme on dit, on va devoir ramer. Et là, il est important d'avoir une bonne rame pour prendre assez de vitesse pour vraiment rattraper la vitesse de cette vague et qu'elle nous prenne et pas qu'elle parte vraiment sans nous. Et enfin, qui dit vague verte, dit aller un petit peu plus loin du bord. On n'est plus à jouer dans les mousses vraiment proche de la plage. Il faut aller, ce qu'on dit, un peu plus au large, donc derrière ces mousses. Et pour y arriver, il va falloir ce qu'on appelle passer la barre. Alors ça veut dire que là, le débutant surfeur va être confronté aux premières fois à cette barre. Donc ce sont ces vagues qui déferlent, qui arrivent face à nous et qui sont pas si simples que ça à passer pour pas se faire retourner avec sa planche et perdre sa planche. C'est assez physique, ça demande une bonne rame. Ça demande des techniques spécifiques de passage de barre. Mais à ce stade, pour la vague de bronze niveau 1, on ne demande pas au débutant d'en être capable de vraiment maîtriser ces techniques, mais on lui demande au moins d'arriver à contourner cette zone de déferlement pour arriver à aller se placer et à chercher les vagues qu'il souhaite surfer. Pour atteindre le niveau de vague de bronze niveau 2, à nouveau, il faut améliorer son take-off sur cette pente, sur cette vague qui creuse. Donc un take-off plus rapide et en un temps. Il faut donc se lever, rester debout et cette fois-ci pas jusqu'en bas de vague, mais une fois qu'on est en bas de vague, continuer dans cette mousse et essayer de rentrer avec cette vague jusqu'au bord. On doit aussi être capable de s'orienter un peu plus franchement lorsqu'on surfe cette vague, donc un petit peu des virages très très légers gauche-droite pour un petit peu changer son orientation, comme je l'ai dit, en jouant sur le poids du corps avec les talons et les pointes de pied. Au niveau du passage de la barre, on s'améliore progressivement et là on commence à passer les mousses en restant sur sa planche. Donc on va pour ça simplement appuyer avec ses mains, poser ses mains à plat autour des pectoraux et lorsqu'on passe la mousse, on va pousser un petit peu sur les bras et cambrer un petit peu le dos pour ne pas que la mousse nous retourne. Et au niveau de la lecture de vagues, le surfeur doit commencer à être capable de repérer des bonnes vagues et pas se ruer sur tout ce qui bouge et tout ce qui arrive. Donc repérer des bonnes vagues en termes de position, en termes de forme, etc. Le passage à la vague d'argent niveau 1, c'est un passage radical. Au niveau des sensations, c'est complètement fou parce que là, on va complètement changer la trajectoire qu'on a sur la vague. Donc lorsqu'on débute, on fait ce que j'appelle des tout droits dans la mousse. Donc on rame, on part sur la vague, on se lève et puis hop, on fait un tout droit vers la plage. On descend souvent en bas de vague, on n'a plus beaucoup d'énergie, on se fait attraper par la mousse et on s'arrête. Ici, c'est complètement différent vu que le surfeur va devoir prendre une trajectoire et suivre la vague. Donc on va parler de surfer non plus perpendiculaire à la plage, mais parallèle à la plage. On va surfer down the line. Donc ça veut dire que la vague va commencer à déferler, par exemple, à ma gauche, si c'est une droite, elle va commencer à déferler. Et moi, je vais partir vraiment dans le sens, en même temps que le déferlement, et suivre cette vague tout le long. Et vraiment, du coup, rester beaucoup plus longtemps sur ma planche. C'est ça qui est génial quand on arrive à ce stade, c'est qu'on va passer beaucoup plus de temps debout sur la planche à réellement surfer et donc avoir un maximum de sensations. Pour y arriver, il va falloir apprendre une technique qui s'appelle donner de l'angle à son take-off, orienter son take-off. Donc plutôt que de partir avec le nez vraiment, de se lever avec le nez de la planche qui pointe vers le bas de la vague, on va se lever avec un léger rang. Donc le nez va pointer un petit peu vers l'épaule, dans la direction vraiment là où on veut aller. Et on va du coup regarder au moment où on se lève dans cette direction. Vous allez voir que le fait de faire ça, ça va directement vous projeter plus loin vers l'épaule de la vague et vraiment vous projeter donc down the line dans la direction de cette vague et ça va vous permettre de prendre plus de vitesse. À ce stade, il faut aussi progresser dans le passage de la barre et devenir de plus en plus à l'aise. Alors on ne fait pas encore de canard qui consiste à vraiment plonger sous la vague en coulant sa planche parce que malheureusement à ce stade-là on a encore souvent une planche trop volumineuse et trop grande pour la couler complètement. Par contre on progresse vraiment le passage de barre avec le turtle roll, donc la tortue qui consiste à retourner la planche et à se mettre en dessous pour laisser passer les plus grosses vagues sans perdre trop de terrain et sans surtout perdre le contrôle de sa planche. Ce qui est le plus important pour passer la barre, c'est rester en contrôle de sa planche. Et on va aussi faire le push through qui est là, comme je l'ai dit, donc mettre les mains vraiment à plat sur la planche au niveau des pectoraux. On va pousser pour très légèrement couler
le nez de cette planche, se redresser en position de pompage, ce qui va créer en fait un espace entre la planche et notre corps. Et si du coup une vague déferle devant nous, ça va permettre à l'eau de passer entre la planche et nous et de nouveau de ne pas nous retourner. En termes de lecture de vagues, il faut ici repérer les vagues qui ouvrent. Donc contrairement aux vagues qui ferment d'un coup et quand c'est quasiment pas surfer, une vague qui ouvre, c'est justement une vague qui va dérouler progressivement dans laquelle on va pouvoir tracer une trajectoire et partir down the line. Donc le surfeur va améliorer progressivement à force de passer du temps dans l'eau. Il va améliorer sa lecture et son analyse des vagues et il va choisir les vagues qui lui proposent la meilleure trajectoire. Et enfin, important avec cette vague d'argent niveau 1, c'est que le surfeur doit être au courant des priorités en surf et les respecter. Donc par exemple, la règle numéro 1, on ne drop pas sur une vague. Donc s'il y a un surfeur qui est déjà en train de surfer une vague et qu'il arrive, il a la priorité par rapport à nous, c'est déjà sur cette vague. Donc nous, on ne va pas faire un take-off un peu plus loin, sinon on va carrément lui couper la route. Et ça, c'est vraiment interdit en surf. Il y a bien sûr d'autres règles de priorité, mais ça, c'est la règle la plus importante. Pour atteindre le niveau 2 de la vague d'argent, il va falloir être un petit peu plus actif une fois qu'on surfe sur la vague. Il va falloir un petit peu onduler sur cette vague et faire ce qu'on appelle du trimming. Donc on va partir sur cette vague down the line et on va pas juste rester tout droit et glisser tout droit. Non, on va tout doucement un petit peu remonter sur la vague parce que plus on est haut sur la vague, plus on va pouvoir régénérer de la vitesse et descendre, remonter, descendre. Donc on va vraiment gérer cette vague et essayer de gérer sa vitesse sur la vague. Alors comme je l'ai dit, c'est du trimming. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout en position de virage où on va vouloir faire des virages très serrés en bas de vague, des bottom turns. Non, on n'a pas le pied à l'arrière sur le tail de la planche, sur les ailerons pour avoir des gros virages, mais on est quand même assez finalement toujours en position avancée sur la planche. Donc c'est une position voilà, où on cisèle la vague tout doucement, comme ça, les petits gauche-droite pour garder la vitesse et continuer à bien se déplacer de section en section. En termes de lecture, donc à ce stade, c'est important de pouvoir repérer la bonne trajectoire. Donc analyser pendant qu'on surfe, là ça va fermer, il faut que j'accélère, ou là justement il y a une section un peu plus molle, je peux ralentir, etc. Donc c'est vraiment être de l'analyse en continu lorsqu'on est sur cette vague pour tracer la bonne trajectoire pour la surfer jusqu'au bout. Au niveau 2 de la vague d'argent, on est quand même censé commencer à faire des bottom turns mais légers, donc en bas de vague, un petit virage où on va appuyer un petit peu plus, mais je le répète, c'est rien de radical à ce stade-là. Et enfin, en plus de respecter les règles de priorité qui sont bien sûr hyper importantes, le surfeur va aussi respecter les règles de convivialité sur le spot et donc la surf étiquette pour que cette session se déroule dans la meilleure ambiance possible. Avec la vague d'or numéro 1, on s'approche vraiment du Graal en surf. Et là, on va faire ce qu'on appelle du carving. Donc, c'est plus du trimming où on ondule. Ici, avec le carving, on va vraiment faire des virages un peu plus accentués, faire des trajectoires où on va bien descendre sous la vague, bien remonter, etc. Donc ici, l'objectif, c'est de maîtriser le bottom turn. Donc vraiment, on va reculer le pied arrière, on va descendre en bas de vague, prendre de la vitesse. Et là, on engage un bottom turn pour remonter sur la vague. Mais donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus radical que le trimming. Et l'inverse, lorsqu'on remonte sur la vague après ce bottom turn, réaliser un top turn, un re-entry pour repartir dans la vague. Et si on a le niveau, on va pouvoir à ce moment-là enchaîner bottom turn, top turn et continuer sur cette vague. Mais ça veut dire aussi de nouveau avoir une bonne lecture de vague, se rendre compte qu'à un moment donné, par exemple, on allait trop loin sur l'épaule de la vague et qu'on perd de la vitesse, que si on reste là, on va simplement sortir de cette vague, elle va continuer sa trajectoire sans nous. Donc à ce moment-là, c'est dans ce top turn, revenir ou ralentir pour revenir se placer plus près du curl de la pocket, là où vraiment toute la puissance de la vague pour reprendre pleine puissance et repartir et réenchaîner avec un nouveau bottom turn. À ce stade, on va descendre un petit peu en volume sur la taille, on va prendre une planche un peu plus radicale, peut-être pas un shortboard tout de suite si on n'a pas encore le niveau, mais bref, il faut une planche qui est plus petite et qui tourne beaucoup mieux. Et donc, on va pouvoir atteindre la dernière étape pour cette vague d'or numéro 1 qui est le canard. Il est indispensable de maîtriser le canard pour passer la barre. Alors la vague d'or numéro 2, là on atteint le niveau des pros, on va pouvoir enchaîner les rollers, les flotteurs, les cutbacks, prendre un tube et en sortir bien sûr, mais quelque chose me dit que si tu regardes cette vidéo, c'est comme moi, t'es pas prêt d'arriver à ce stade-là. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te rappelle que si tu veux connaître ton niveau de surf aujourd'hui, tu peux compléter le quiz en ligne sur le site Apprenti Surfeur, le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire où tu en es dans ton apprentissage du surf et quelles sont tes galères aujourd'hui pour progresser. Et surtout, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner car je te rappelle que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Voilà, je te dis merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!